Nous avons ce privilège-là de recevoir l'une des oratrices de Isha 2022 parmi nous. Amen. Comme on le dit ici, la génération David, on termine toujours en beauté. Amen. Et nous croyons que nous passerons encore d'agréables et de merveilleux moments dans la présence de Dieu. Donc nous avons parmi nous, je dirais notre tata, notre grande sœur. Nous l'avons adoptée, c'est la génération David. Et toutes les fois qu'elle est passée, ses enseignements nous ont fait énormément de bien. Donc bien aimé, si tu es d'accord avec moi, si ces messages t'ont fait également de bien, tu vas te lever et par tes acclamations, tes cris de joie, nous allons recevoir parmi nous Madame Christelle Jackson. Amen. Alléluia. Isha. 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 Et Génération David. Génération David. Génération David. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, éternel, mon Dieu, mon roi, pour tous les moments que nous avons passés dans ta présence durant Isha et que nous continuons encore à passer en ce moment. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons vraiment prier, Papa, pour que tu puisses toucher les cœurs, éternel, mon Dieu, mon roi. Accorde à chacun d'entre nous un esprit de sagesse et de révélation afin que nous puissions comprendre ta parole. Non seulement la comprendre, mais la mettre en pratique. Parce que nous ne voulons pas juste l'écouter seulement. Non, non, non. Nous voulons la mettre en pratique. Qu'elle renverse, éternel, mon Dieu, mon roi, les forteresses. Qu'elle renouvelle notre mentalité afin que, Seigneur, nous puissions devenir les personnes que nous devons être en Christ au nom suprême de Jésus. Amen. J'aimerais, avant qu'on commence le message, qu'on puisse adorer. Je ne sais pas si Daniel est là avec son équipe pour pouvoir. Yahweh, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Oh Jésus. Yahweh, Yahweh. Tu es élevé au-dessus de tout. Avec le cœur chantant Yahweh, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Oh, nous le chantons.
Au-dessus de... Merci Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Donc le thème, de sous-thème de mon message dans la grande famille du thème que nous avons bâtir une famille de destinée, c'est la gestion des connexions de destinée. Vous savez, tout ce que Dieu va faire dans votre vie va passer par quelqu'un en fait. Tout. Donc je vous ai parlé de mon expérience en fait personnelle et professionnelle. Et en fait, je me rends compte qu'à chaque fois, Dieu a toujours passé par quelqu'un pour pouvoir faire quelque chose dans ma vie. C'est pour ça que la gestion des connexions de destinée, elle est hyper importante. Et nous devons avoir la sagesse justement pour bien les gérer. Sur le chemin de ta destinée, Dieu va mettre sur ta route des personnes, des rencontres qui vont complètement bouleverser ta vie. Et ces rencontres, en fait, seront plus que l'or, plus que l'argent. Vraiment. Il y a des personnes que vous rencontrez qui vous aiment avec leur cœur et qui font des choses pour vous que même l'argent ne peut même pas faire, en fait. C'est ça. Oui. C'est une question de destinée. Et j'ai beaucoup aimé quand papa a dit ce matin qu'il y a des gens que Dieu a préparés dans le ciel pour toi et que tu les rencontreras. Il a aussi dit que quand Dieu t'aime, il te fait rencontrer des personnes de destinée. C'est exactement ça. J'aimerais te dire aujourd'hui que tu es une personne qui a un but à accomplir. Donc tu dois bien gérer ton temps, évaluer toutes les activités que tu fais pour aller dans le sens de ta destinée. Et dans ce calcul en fait d'évaluation de ta productivité, tu dois être à même aussi d'évaluer les relations que tu as. Ah oui, ça c'est très très important. Une personne de destinée, maman Martha l'a dit, a un impact générationnel. On a appris ça. Ça veut dire qu'il y a des milliers ou des millions même de personnes qui sont rattachées à ta vie. Dieu te regarde comme un modèle. Et donc quand les gens te voient, ils disent que oui, ça c'est ça en fait d'être chrétien. C'est ça finalement de marcher avec le Seigneur. C'est ça d'aller à l'école. C'est ça de réussir sa vie selon les normes de Dieu. Donc les gens te regardent, tu es un modèle. Par exemple, en tant qu'enfant de destinée, tu ne peux pas aller à toutes les fêtes où on t'invite. Tu ne peux pas. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps en fait. Tu dois travailler, tu dois passer du temps dans l'intimité avec Dieu pour qu'il te parle sur ta destinée. Tu ne peux pas, par exemple, même si tu vas à une fête de temps en temps, tu ne peux pas être le dernier à partir. Tu as des choses à faire en fait. Tu ne peux pas. Tu es un enfant de destinée. Tu ne peux pas faire comme quelqu'un qui n'a rien à faire dans sa vie, qui va à la fête, qui reste jusqu'à la dernière minute. Non, ça, ce n'est pas les enfants de destinée. Ce n'est pas ta portion au nom de Jésus. Et l'autre chose aussi, c'est que les enfants de destinée, les personnes de destinée marchent avec des personnes de destinée. Oui. Donc toi, en tant qu'enfant de destinée, tu dois être à même de repérer les personnes de destinée avec qui tu peux marcher. Oui, c'est ça. Et Dieu n'est pas contre les connexions, mais il est pour les connexions qui sont productives. Ah oui, la productivité. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une connexion de destinée? Moi, je définis la connexion de destinée comme les personnes que Dieu va mettre sur ton chemin qui ont un but, c'est te pousser vers ta destinée, te permettre d'accomplir le but pour lequel Dieu t'a suscité. Et tu dois être à même de pouvoir gérer ces relations. Donc, le premier type de relation, quelqu'un sait, peut imaginer, ça peut être quoi? Ta relation avec Dieu, ta relation avec Jésus. C'est ça. C'est super. Ta relation avec Jésus. J'entends souvent beaucoup de personnes me dire je suis seule. Tu n'es pas seule. La Bible dit dans Jean 15, verset 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et Jésus l'a fait en fait. Il n'y a pas de plus grande amitié que celle que toi tu as avec ton Dieu, celle que tu as avec Jésus. Donc tu n'es pas seul. Si tu as perdu tes parents, tu vas peut-être me dire oui, moi j'ai perdu mes parents, je n'ai pas connu mes parents, je vis de maison en maison, je suis peut-être instable. Mais il y a une personne qui est toujours avec toi. Et il a dit, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Que peut te faire un homme? Jésus est avec toi. Et il ne faut jamais l'oublier. Il a fait, pour moi, l'acte le plus fort en fait que Jésus a fait, c'est de mourir à la croix pour toi. S'il est mort à la croix pour toi, qu'est-ce qui peut te refuser? Tu t'es déjà demandé ça? Et quand tu marches avec lui, tu es en marchant avec lui et en suivant ses voies, en lui demandant la raison pour laquelle tu es en train la raison pour laquelle tu es venu sur terre, il va t'aider. Tu as le Saint-Esprit, tu as ton Dieu, tu as Jésus. Ils vont t'aider à accomplir ta destinée sur la terre. Donc tu n'es pas seul. Il ne faut jamais dire ça, tu n'es pas seul. Ensuite,
une autre connexion de destinée. J'ai des gens très brillants dans cette salle. Ils connaissent déjà le message. Quelqu'un veut se lancer? C'est le choix, c'est le conjoint en fait. Le conjoint, on a parlé de ça, c'est le conjoint. Parce que ton conjoint, c'est ton compagnon de destinée ou ta compagne de destinée en fait. C'est la personne qui va t'aider justement à rentrer dans ta destinée. Donc, on a suffisamment parlé de ça. Je ne vais pas forcément revenir là-dessus, mais c'est la clé en fait. Tu épouses quelqu'un pour justement accomplir les plans de Dieu. Et on a vu qu'on devait le faire dans un certain schéma, dans un certain ordre établi. Oui, c'est ça. Marcher avec le Seigneur dans l'ordre établi, en respectant la parole, ce que Dieu demande de faire, comment on choisit cette personne. Je ne vais pas forcément revenir là-dessus, parce que pour moi, je pense qu'on a tous compris et que c'est suffisamment clair. Donc c'est très très important le choix de la personne avec qui tu vas cheminer. Parce que quand tu prends l'engagement, par exemple, du mariage, on dit jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est pas pour demain divorcer, non, c'est vraiment pour... parce que tu as bien étudié la personne. Comme papa parlait tout à l'heure, il a parlé des vertus, tu as bien regardé. C'est la personne qui te correspond, c'est ce que Dieu t'a mis à cœur, c'est la personne que Dieu t'a mis à cœur. Donc tu vas pouvoir cheminer avec cette personne. Et il faut prendre le temps. La patience est très importante. Priez. Prenez le temps qu'il faut, justement, en gardant la vertu, la piété, la chasteté. Amen. Et on a dit aussi que tout cela est résumé dans un... Enfin, il y a plusieurs versets, mais le verset dont on a vraiment insisté, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur, et mariés, aimez vos femmes. » Donc pour ceux qui ne sont pas encore mariés, n'oubliez jamais ça. Et pour les femmes aussi, la soumission. Si Dieu parle de soumission, parce que c'est qu'on a un problème avec ça. Ouais, c'est ça. Dieu, oui, non, quand il dit les choses, c'est qu'il sait. Ensuite, les autres connexions de destinée, c'est forcément les enfants. On en a aussi parlé, c'est important. Je sais que peut-être parmi vous, il y a des mères peut-être célibataires ou des pères qui s'occupent des personnes tout seuls ou même des personnes qui sont mariées. Enfin, nous avons une responsabilité vis-à-vis de ces enfants. On a bien parlé de cadre, le cadre qu'on doit leur donner. Toi-même, en tant que futur parent, tu dois t'investir. On a suffisamment parlé de ça. La Bible dit « Instruis l'enfant selon... » Proverbe 22, 6, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc, nos enfants, nous devons vraiment nous investir pour qu'ils soient épanouis, créer un environnement dans lequel ils puissent vraiment s'épanouir, quoi. Et j'ai beaucoup aimé aussi le message de tout à l'heure quand maman Martha a dit que nous sommes le sel et la lumière et on doit transmettre cela à nos enfants. Ça, c'est la clé. Et c'est ce que le révérend a dit. Si on ne peut pas transmettre finalement la parole à nos enfants, non, c'est qu'on aura échoué en fait. Donc ça, c'est une responsabilité. Et ce sont des enfants en fait. Ils naissent, ils n'ont pas demandé à naître. Donc on doit, en tant que parents, justement, on parle de bâtir une famille de destinée, on parle de connexion de destinée. Tes enfants, c'est ta responsabilité. Amen. Vous êtes calme. Ensuite, l'autre connexion de destinée, ce sont nos parents. J'aimerais qu'on affiche un peu les versets là. La Bible dit dans Exode 20, verset 12, ça marche pas, c'est pas grave. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. La Bible n'a jamais dit honore ton père et ta mère quand ils sont parfaits. Honore ton père et ta mère parce qu'ils t'ont tout donné. Honore ton père et ta mère parce que c'est des gens, c'est des rôles modèles. Et je vois souvent beaucoup de jeunes qui sont dans la rébellion par rapport à leurs parents parce qu'ils estiment que les parents n'ont pas donné un cadre dont il fallait en fait. Et non, donc les parents ne méritent pas. La Bible a dit honore ton père et ta mère afin que quoi? C'est ça. Afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel te donne. Tu veux vivre longtemps? Ça, c'est un verset qu'il faut mettre en pratique. C'est très important. Et je sais qu'il y a des personnes qui ont vécu des choses, vraiment des traumatismes terribles par rapport aux parents. Je le sais. Mais nous devons quand même les honorer. Dieu nous a donné un mandat d'amour et pas de jugement. Surtout envers nos parents. Vraiment, on a un mandat d'amour. La meilleure façon, justement, de les ramener à de meilleurs sentiments, c'est de leur fournir de l'amour. Ne pas les critiquer, ne pas les juger. Nous-mêmes, on sera parents demain. Nous-mêmes, on sera parents demain. Donc, il faut... Et des fois, beaucoup de parents ne connaissaient pas Dieu, en fait. On ne peut pas attendre de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu de faire certaines choses. C'est très difficile. Il y a des parents même qui n'ont même pas eu de modèle. Ils n'ont même pas eu de modèle de père. Comment tu peux attendre de ton père qu'il soit un bon père? Lui-même, il n'a pas eu de père. Ta mère, même, peut-être tu trouves qu'elle n'est pas une bonne mère, mais elle n'a même pas eu de modèle de mère. Elle allait faire comment? Qui lui a expliqué?
Et des fois, on dit qu'on ne donne que ce qu'on a reçu, en fait. À part vraiment, si le Saint-Esprit travaille en toi, si tu as reçu la violence, tu vas transmettre que ça. C'est pas ta faute. Peut-être ils ont même vécu dans des environnements tellement compliqués. Eux-mêmes, ils sont dans des traumatismes terribles. Et ils viennent transmettre ça à l'enfant. Mais c'est même pas leur faute. On prie. On prie pour le salut des parents. Quand c'est dans ces cas-là, on continue à prier pour eux. Et on leur transmet l'amour. Vous ne savez pas le nombre de personnes que vous pouvez gagner juste avec l'amour. En lui disant, ok maman, tu m'as tapé. Ok maman, tu m'as fait du mal. Mais sache que tout ce que tu feras dans ma vie, je ne cesserai jamais de t'aimer. Tu dis ça à ta mère, tu vas me dire ce qu'elle va faire. Je vous dis des choses que moi-même j'ai mis en pratique en fait. La meilleure façon de gagner des gens, c'est de les aimer. L'amour, c'est la clé de tout. Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. Dieu ne nous a pas donné un mandat de jugement, mais d'amour. Aimons, 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 aimons. Je sais que c'est pas facile, mais il faut beaucoup prier pour demander au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Même si c'est un problème d'aimer tes parents, prie. Seigneur, donne-moi d'aimer mes parents. J'ai envie de les honorer. Seigneur, mon cœur, j'ai trop de blessures. Et c'est pour ça qu'en fait, dans nos prières, on ne doit pas avoir des prières religieuses. Tu dois adresser le problème que tu as en fait dans ta prière. Tu ne peux pas, oui, non, Seigneur, ok, non. Mais non, Seigneur, j'ai même déjà même problème. Avant même de commencer, même d'abord, moi, tu dis que tu dois honorer. Moi, vraiment, je n'ai même pas envie de le faire. Mais aide-moi. Parce que si ta parole le dit, c'est que c'est la vérité en fait. Aide-moi à le faire. Aide-moi. J'ai vu tellement d'enfants, ça dit. Et puis quand tu n'es même pas bien avec tes parents, tu es tellement troublé. Tu te dis, tu vois les autres, tu les envies, tu pleures, tu te dis, ouais, si je pouvais avoir telle famille. Mais Dieu n'est pas fou en fait. Il t'a fait grandir dans une famille. C'est pas par hasard, c'est à dessein. Tout ce qu'il fait, c'est à dessein. Tu te disais, oui, peut-être si j'étais tombée dans telle famille, non. Et je veux même aller plus loin. Si Dieu permet même que certaines choses arrivent, ou même si tes parents ne t'ont pas donné quelque chose, il va susciter dans ta vie quelqu'un qui va combler ce qui te manquait. Tout ce que tes parents ne t'ont pas donné, il va combler ça. Mais nous devons honorer nos parents. Pourquoi même? Parce que même tes parents ta mère même aurait pu t'avorter. Mais tu n'as pas avorté. Pourquoi? Parce que tu participes au dessein de Dieu sur la terre. Donc, et même en ne t'avortant pas, elle contribue quand même au dessein de Dieu en fait. Ok, peut-être il n'y avait pas assez de moyens dans la famille, okay, mais elle a fait ce qu'elle pouvait. Peut-être qu'elle n'est même pas allée à l'école, peut-être elle ne s'intéressait pas à tes études. Tu te dis oui, non, ouais, franchement, si ma mère s'était même intéressée, je serais allée trop loin dans la vie. Vous n'êtes pas souvent dit ça. Moi, j'avais des raisonnements bizarres, comme je dis, mais c'est pas jusqu'à ce que Jésus change complètement mes paradigmes mentaux, en fait. Pour me dire, mais non, mais tout, ça dit, tes parents t'ont donné tout ce dont tu avais besoin. Maintenant, il y a d'autres personnes qui vont prendre le relais. Ton mari prendra le relais, tes parents spirituels, d'autres personnes, on parle de connexion de destinée, qui vont prendre le relais justement pour pas faire. Et Dieu lui-même, on a parlé de notre relation avec Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, qui vont pouvoir justement permettre tout ça. Moi, je me rappelle quand j'étais petite, je disais, oh là là, ma mère, oh, tout le temps elle m'envoie, c'est toujours moi qui fais tout. Je faisais tout chez moi, je gérais mes frères, je rangeais la maison, je faisais tout. Mais après, j'étais tout le temps énervée. Je me disais, mais pourquoi c'est toujours moi? Puis Dieu m'a dit qu'en fait, aujourd'hui, ce que les gens apprécient chez toi, là, la capacité à être multitâche, à faire plusieurs choses, c'est ta mère. Quand elle te disait, fais ça, tu as commencé à faire 15 000 trucs en même temps. Et j'ai rendu, grâce à Dieu pour ma mère. J'ai dit, oh mon Seigneur, merci pour ma mère, vraiment, qui m'a formée, sans que je ne m'en rende compte. Des fois dans la douleur, des fois dans le, ouais, non, tu es fatigué, mais tu dois quand même le faire. Mais aujourd'hui, les gens, ils apprécient quelque chose. Et je me dis, mais ça vient d'où? Et puis, Dieu m'a dit, mais c'était quand tu étais... Ce que tu reprochais là à tes parents, voilà ça. Maintenant, les gens sont en train d'apprécier ça. Quelles que soient les étapes, c'est-à-dire les expériences par lesquelles tu passes, Dieu l'utilisera pour ta gloire. Je dis que ce sera un témoignage. Tu vas aider les autres qui sont passés par la même expérience et tu vas les emmener plus loin. Parce que tu es une personne de destinée. Les personnes de destinée baptisent d'autres personnes de destinée. Et c'est pour ça que tu passes par là. Parce que quand la personne va venir te voir, aujourd'hui quand les gens viennent me voir, quand quelqu'un parle, je ris seulement parce que je suis déjà passée par là en fait. Bon, j'aime bien rire moi aussi, de toute façon je suis quelqu'un de très joyeux. Mais ça me fait sourire parce que je dis, ah ok, je sais pourquoi Dieu t'a envoyé en fait. Ok, parce que je sais que je suis passée par là. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Nous devons honorer nos parents, quels que soient ceux qui sont. Quel que soit, c'est pas les personnes parfaites. Dieu n'a pas dit honore ton père quand il est parfait, quand c'est un rôle modèle. Non, honore ton père et ta mère. Et honorer, c'est quoi? Parler avec respect,
prendre le temps pour la personne. Appeler. Des fois, on est tellement occupé, on n'appelle même pas les parents. Non. Puis si tu as un peu d'argent, tu achètes un petit cadeau. Ah non, j'ai pensé à toi par rapport à ça. Tu écris même des lettres, des poèmes. Oui, ça fait plaisir. Moi, j'écris des poèmes à mon père et j'écrivais, enfin ma mère qui est décédée, mais j'écrivais des poèmes, j'écris à mon père. Il me dit, oh, j'ai lu ton poème, j'ai tellement pleuré, j'étais touchée. Je dis, oui, je sais, parce que c'est le Seigneur qui m'avait dit, fais ça, tu vas voir ce qui va se passer. Faites-le. Amen. Alléluia. Ah oui, dernier point. Je regardais mes notes là. Dernier point, c'est qu'il y a des personnes, vous savez qu'il y a des personnes qui ont peut-être quitté cette terre parce qu'ils n'ont pas honoré leurs parents. Vous avez vu ce qu'on a dit là. Honorons nos parents. C'est aussi ça, accomplir sa destinée. Mais toi et moi, on ne quittera pas la terre. Ce ne sera pas notre partage avant notre temps, au nom de Jésus. Amen. Ensuite, le 4e type de connexion, ce sont nos parents spirituels. Je disais tout à l'heure qu'en fait, même si tu as tes parents spirituels, c'est top. On est enseigné ici. On a des parents géniaux. Et Dieu permet justement. C'est pas pour effacer tes autres parents, mais pour faire la complémentarité. En fait, ce côté spirituel, peut-être que tes parents n'avaient pas. C'est maintenant tes parents spirituels qui prennent le relais. Et il faut le voir comme une complémentarité, plutôt que comme, je sais pas, non, mes parents sont nuls, ils savent rien faire, tout ça. Non, c'est plutôt une complémentarité. Dieu sait qu'à cette étape de ta vie, tu as besoin de quelqu'un de spirituellement fort pour pouvoir t'aider. Tu as besoin d'un environnement dans lequel tu vas grandir. Et c'est pour ça qu'il met aussi à ta disposition des parents spirituels. Et moi, je ne fais pas la différence. Tu dois les honorer pareil. Parce que ce sont des parents spirituels. Tu ne peux pas t'aigrir. Non, tu es vraiment l'honneur. Et tout part du cœur. Hein. Moi, je dis tout ce qu'on fait là, ça n'a rien. Ça dit, tu peux faire 15 000 cadeaux. Si ton cœur n'est pas bien, Dieu n'agrée même pas ça en fait. C'est leur disposition de cœur. Même à tes parents, je n'ai même pas insisté là-dessus. Même à tes parents, si ton cœur n'est pas... Non. Prie d'abord pour que ton cœur soit pur, bien, passer sur des bons sentiments. Et puis maintenant, tu commences à faire. Sinon, ça ne va même pas te faire du bien en fait. Gardons nos cœurs purs. Gardons nos cœurs purs. Par rapport à nos parents spirituels, vraiment, gardons nos cœurs purs et honorons-les. Ils payent un tel prix pour notre salut. Ils payent un tel prix pour que nous puissions grandir. Nous devons véritablement les honorer. Amen. Parce que ce sont des coachs, ce sont des mentors, ce sont des accélérateurs de destinée. Ce sont eux qui te propulsent vers ta destinée. Vous savez que Élisée n'aurait pas pu être ce qu'il aurait été, ce qu'il a été s'il n'avait pas marché avec Élie. C'est la même chose pour Samuel et Élie. Samuel a grandi auprès d'Élie. Il y avait quelqu'un qui le coachait, il y avait quelqu'un qui lui parlait. Josué a grandi auprès de Moïse. Il a servi Moïse, il a appris. C'était son père spirituel. Ruth, elle a servi Naomi exactement. Et en fait, elle a servi Naomi. C'est comme ça qu'elle a rencontré Boaz, l'homme de sa destinée. Parce qu'en servant, tu rentres forcément dans ta destinée. Il y a des plans que Dieu veut accomplir. Et maintenant, Ruth est devenue l'aïeule de Jésus. L'aïeule de David. C'est ça. Et quand on regarde même Paul, l'apôtre Paul, c'était le père spirituel de Timothée. Comment je sais ça? 1 Timothée 1:2. C'est ça. Il dit mon enfant légitime par la foi. Oui, mon enfant légitime. Ça veut dire qu'il y a même des enfants illégitimes. Oh Seigneur, aide-nous. Nous voulons être des enfants légitimes au nom suprême de Jésus. Des enfants légitimes du révérend Ralou Wafo et de sa femme. Par la foi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, montre-nous tout ce que nous devons faire, éternel mon Dieu, mon roi, pour être justement de ces enfants légitimes-là, au nom de Jésus-Christ. Amen. Les autres connexions, ce sont nos frères et sœurs. Nos frères et sœurs. Acte 16, verset 31. La Bible dit, c'est ça. Paul et Silas répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et les tiens. 1 Timothée 5 et 8. 5 verset 8, pardon. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un incroyant. Oh Seigneur, tes frères et sœurs, il faut en prendre soin. Oui, ok, moi je suis la dernière, je ne comprends pas, c'est moi-même qui suis même la maman la plus mature, ils sont vraiment nuls, je ne comprends pas, c'est pas possible, regarde comment ils se comportent.
Prends soin de ta famille. Si Dieu a permis que tu sois indéniable et que tu prennes soin, c'est parce que tu es peut-être le général de ta famille. Et que par toi, en regardant que non, ma petite soeur, regarde tout ce qu'elle fait, ils seront peut-être gagnés à Christ. Ils ne le sont pas en fait. Prenez soin de vos frères et sœurs. Et surtout, même quand vous êtes dans une maison, vous avez des petits. Vous êtes des modèles pour eux. Prenez soin d'eux. Parce qu'à la fin, on doit tous les gagner à Christ. Pour ceux qui ne le sont pas. Et même ceux qui le sont, nous devons être des modèles pour eux justement. Pour pouvoir leur montrer le chemin à suivre, la marche à suivre. C'est ça aussi, ça fait partie de nos responsabilités sur cette terre. Très important. Amen. Tu es fidèle. Alléluia. Le 6e type de connexion, ce sont les amis. Les amis, c'est comme des ascenseurs. Il y en a qui vous emmènent en bas. Et il y en a qui vous emmènent en haut. Donc soit quand vous prenez l'ascenseur, vous savez, non, vous appuyez un étage, là vous allez en haut, sinon vous partez en bas. Il ne faut jamais l'oublier. Donc vous devez choisir avec discernement vos amis. Ok, la famille on ne choisit pas, ça c'est clair. Mais les amis là, on les choisit. 1 Corinthiens 15, verset 33. J'aime ce verset. Vous lisez, j'aimerais que tout le monde le lise. Les mauvaises compagnies font quoi? C'est ça. Moi, je vois souvent des jeunes, oui, non, moi je suis avec ma bande d'amis, non, je vais les changer. Et à la fin, finalement, c'est lui qui est changé. Non, je vais les changer, non, non. Qu'est-ce que la Bible a dit? Les mauvaises compagnies, c'est ça. Vous devez être un même de... C'est-à-dire, vous débarrasser des personnes vraiment qui n'apportent pas un plus à votre vie, en fait. Ils vont vous entraîner dans des choses compliquées. Vous allez vous retrouver dans des histoires compliquées. Non, faut pas. Non, tu marches tout le temps. Vous savez que même les personnes qui finissent, vous n'avez pas vu souvent, même quand un couple, ils finissent à marcher, ou bien des personnes qui marchent tout le temps ensemble, on dit qu'ils finissent par se ressembler. C'est ça. Donc les compagnies, là, à un moment donné, on finit. Parce qu'il y a forcément un impact, en fait, que ce soit positif ou négatif. Parce que la Bible aussi dit que celui qui marche avec les sages devient sage. C'est ça. C'est ça. Proverbe 13, verset 20. C'est ça. Et en fait, quand je lis ce verset-là, celui qui fréquente les sages devient sage, je me dis, mais et ceux qui fréquentent des insensés, ça s'est passé comment? Que Dieu te donne le discernement. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, de rencontrer les personnes sages et surtout d'identifier les personnes de destinée au nom de Jésus. La Bible dit dans Proverbe 17, verset 17. Juste pour vous montrer quand même certains amis. Un ami aime en tout temps et quand survient l'adversité, il se révèle un frère. Ça ne vous fait pas passer à quelqu'un dans la Bible? Moi, quand je lis ça, je pense beaucoup à David et Jonathan. Oui. Quelqu'un qui a... C'est-à-dire, il a tout fait pour que David puisse entrer dans sa destinée. Jusqu'à sacrifier même, c'est-à-dire le trône qui lui était réservé pour ça. C'est ça. Et Proverbe 18, verset 24. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Donc il y a des amis en fait qui sont même plus que des frères. Oui, quand vous tombez sur des bonnes personnes, il y a des gens qui sont même plus que des frères pour vous en fait. Ça dit, il y a souvent des personnes, c'est pas forcément des frères de sang, mais comme par exemple à l'église, des fois tu tombes sur des personnes, ça dit, c'est tellement, vous avez vraiment ce lien-là en fait, qui est très très fort. C'est ça. Et toutes, ne vous trompez pas, vous devez évaluer, je l'ai dit en introduction, vous devez évaluer toutes vos amitiés. Et elles doivent être au service de l'évangile. Parce que papa disait souvent que la notion d'amis, en fait, il y a la notion d'âme, d'attachement en fait. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, ça va être compliqué. Il y aura des choses, tu ne pourras pas aller plus loin jusqu'à un certain niveau. Donc tu ne peux pas l'appeler ton ami en fait. C'est peut-être une connaissance, c'est peut-être quelqu'un que, bon, ok, de temps en temps tu discutes, mais il y a une barrière en fait, tu ne peux pas aller plus loin. Vous n'avez pas les mêmes valeurs. Tes amis doivent aimer Dieu. Ils doivent marcher avec Dieu. Oui. On doit voir par le type d'amis que tu fréquentes que tu es un enfant de Dieu. Même tes relations, on doit dire que non. Si tu marches avec tes... Non, c'est que tu es véritablement un enfant de Dieu. Oui. Parce que tes amis doivent être ceux qui doivent te propulser vers ta destinée. C'est ça. Et je pense qu'une des clés aussi,
Ça, c'est très important. Et je pense que pour toutes les relations que nous avons, c'est être reconnaissant. Nous devons apprendre à cultiver la reconnaissance. Si quelqu'un t'a donné un verre d'eau, sois reconnaissant. Même tes parents, là, au début, ils t'ont donné à manger jusqu'à ce que tu arrives où tu es arrivé là. Sois reconnaissant. Il ne faut jamais oublier les actes de reconnaissance qu'on vous a fait. En fait, les actes de bienfait qu'on vous a fait, en fait. La reconnaissance est cruciale. Et même dans votre travail. Parce que là, je vais parler de ça, les autres... Parlons même de ça. Les autres types de connexions de destinée, c'est souvent les collègues. Et puis peut-être, si toi tu es étudiant, peut-être tes camarades de classe, des personnes comme ça. Pareil. Ce ne sont pas forcément tes amis. Il y a peut-être des personnes qui deviendraient des amis que tu pourras gagner à Christ. Mais ces personnes-là, en fait, il faut entretenir des rapports cordiaux. Il faut faire du bien aux gens. Par exemple, dans mon travail, moi, personnellement, je cultive la reconnaissance. C'est-à-dire que j'aime mon chef. Et moi, chaque année, je fais un cadeau. Moi, c'est comme ça que je fais. Je fais un cadeau. Je dis non, juste pour remercier pour ce que tu es. Tu es un bon chef. Tu me fais du bien, en fait. Je veux juste reconnaître, franchement, que Dieu m'a béni et Dieu est en train justement de t'utiliser en fait dans ma vie. Et je veux juste te dire merci. Donc de temps en temps, faire des petits actes d'attention comme ça, c'est très important. Alléluia. Amen. Je pense qu'on a fait un peu le panorama de tout ça, mais la clé, je voulais vraiment conclure avec ça, il faut être reconnaissant. C'est la clé de toutes ces relations, la reconnaissance. Vous savez, si vous n'êtes même pas reconnaissant à Dieu, vous ne pouvez pas être reconnaissant à un homme. Donc ta reconnaissance, en fait, tu dois commencer à la cultiver avec Dieu. Oui, et c'est ça, en fait, quand Dieu va commencer maintenant à travailler, quand tu es reconnaissant avec Dieu, Dieu va maintenant commencer à travailler avec toi, tu vas commencer maintenant à apprécier. Vous n'êtes pas quand quelqu'un vraiment, quand tu es dans la présence de Dieu, tout ce que les gens font, ça te touche tellement. Les gens te disent, ah mais tu es trop sensible, mais tu es touché en fait, mais c'est la présence de Dieu qui fait ça. Et donc si tu es reconnaissant avec Dieu, tu vas être reconnaissant avec tout le monde en fait. Tu vas être dès que quelqu'un va te donner un verre d'eau, tu vas tellement apprécier ça. Il y a des gens qui n'apprécient rien dans leur vie. Rien. Tu ne peux pas t'identifier. Et puis, il ne faut même pas leur en vouloir. Ils ne savent pas. Rien. Tu es gentil, il y a un problème. Tu es méchant, il y a un problème. Tout, il y a un problème. Bon, encore que toi, tu n'es même pas méchant. Il n'y a pas les gens méchants ici au temple de la... Mais ils ne savent pas apprécier. Ils ont toujours le visage serré. C'est quoi? C'est quoi? Reconnaissance. Ça commence par la reconnaissance à Dieu. Et ça va même te permettre souvent même pas dans le mauvais sens quand je dis banaliser, c'est vraiment ne même pas prendre en considération certaines choses. Parce que tellement tu es joyeux, même quand quelqu'un te fait du mal, tu reconnais quand même que cette personne-là, un jour quand même, elle m'a aidé. Elle m'a fait du mal, mais il y a quand même un jour où cette personne m'a donné à boire. Donc, même si je m'énerve, je ne peux pas m'énerver n'importe comment en fait. C'est ça. Dieu est fidèle. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier. Prier. On va vraiment élever la voix, intercéder et demander au Seigneur de nous donner le discernement. Le discernement, on va vraiment déjà prier pour ce premier sujet. Le discernement pour détecter les rencontres de destinée. Et puis vraiment qu'on puisse être des personnes qui savent gérer ces relations-là. Élève ta voix et demande au Seigneur le discernement. Le discernement. Oh Père, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, accorde-nous le discernement. Accorde-nous le discernement au nom suprême de Jésus, Seigneur. Accorde-nous le discernement de détecter, éternel mon Dieu, mon roi, les rencontres de destinée. Les personnes, éternel mon Dieu, mon roi, que tu auras mis sur notre chemin pour nous propulser vers notre destinée. Accorde-nous cela au nom suprême de Jésus. Nous voulons les reconnaître. Donne-nous le discernement, Seigneur. Le discernement pour pouvoir rencontrer, pour pouvoir justement identifier et détecter ces personnes-là. Nous ne voulons pas passer à côté. Nous voulons discerner. Discerner, éternel mon Dieu, mon roi. Accorde-nous cette sagesse-là, éternel mon Dieu, mon roi, de discerner les rencontres de destinée pour nos vies, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, donne-nous de discerner ces personnes, éternel mon Dieu, mon roi, que tu auras mis sur notre chemin pour nous propulser vers notre destinée, pour nous permettre d'accélérer, éternel mon Dieu, mon roi, à ce niveau de notre marche, au nom suprême de Jésus. Oh Seigneur, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Nous allons prier aussi pour ne pas passer à côté. Si le Seigneur a mis une personne de destinée devant nous,
Nous prions pour ne pas passer à côté par nos attitudes, vraiment pour briser cette relation-là. Non, nous voulons que le Seigneur nous donne la sagesse. Tu vas demander au Seigneur la sagesse pour bien gérer tes relations, pour ne pas être quelqu'un d'infidèle, quelqu'un de déloyal, mais quelqu'un qui sache gérer les relations pour ne pas passer à côté de sa destinée, simplement parce qu'il n'a pas bien géré une relation de destinée que le Seigneur avait mis devant lui. Élève ta voix au nom suprême de Jésus. Père, au nom suprême de Jésus, nous voulons te prier maintenant. Père, accorde-nous la sagesse. Accorde-nous la sagesse, éternel mon Dieu, mon roi. La sagesse, éternel mon Dieu, mon roi, de bien gérer les rencontres de destinée que tu mettras devant nous, éternel mon Dieu, mon roi, pour aller à un autre niveau, pour entrer dans notre destinée, pour propulser notre destinée, Seigneur. Donne-nous d'être vraiment à même de pouvoir gérer cela. Nous ne voulons pas passer à côté de notre destinée à cause d'un mauvais comportement, oh Seigneur mon Dieu mon roi. Non, nous ne voulons pas ça. Nous décrétons, nous établissons que cela n'est pas notre partage, cela n'est pas notre portion, car Seigneur tu nous donnes la sagesse, éternel mon Dieu mon roi, de pouvoir justement bien nous comporter, être des personnes fidèles et loyales, éternel mon Dieu mon roi, quand nous avons rencontré ces personnes là, pour que éternel mon Dieu mon roi, tes plans puissent s'accomplir pleinement dans notre vie, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Père, accorde-nous cette sagesse là, accorde-nous la sagesse au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons prier pour toutes les mauvaises rencontres, parce que le diable vraiment, quand il veut te détourner de ta destinée, il met sur ton chemin des mauvaises rencontres pour te détourner de ta destinée et pour que tu commences à faire des choses vraiment, tu dévies complètement. Tu vas prier, tu vas vraiment dire que tu ne rencontreras pas ces personnes. Si le diable avait prévu qu'elles arrivent avant, toi tu arriveras après. Si elles devaient arriver après, toi tu arriveras avant. Tu vas maudire toutes les relations. Tu vas briser cela, tu vas dire que tu ne rencontreras pas ces personnes. Et si tu as rencontré ces personnes, tu vas te détacher de ces personnes au nom suprême de Jésus. Père, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons maintenant prier contre toutes les mauvaises rencontres orchestrées par l'enfer, éternel mon Dieu, mon roi, pour nous empêcher d'accomplir les plans divins sur cette terre. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour ceux qui ont déjà fait ces rencontres-là, éternel mon Dieu, mon roi, nous prions pour la séparation de toutes ces mauvaises rencontres, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Et quels que soient les plans, éternel mon Dieu, mon roi, de l'enfer pour que nous rencontrions ce genre de personnes, nous disons que nous ne les rencontrerons pas. S'ils doivent arriver avant, nous arriverons après. S'ils doivent arriver après, nous arriverons avant. Nous ne rencontrerons pas ces personnes-là. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Rabashende kebo sata baba baba. Reba baba baba sheke bobo bobo. Reba sata kaba. Koriande kebo shaka kaba baba. Rema mama mama saya kabo sheke bo sata. Raba baba 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 sheke bo sata kebo sata. Prie. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, toutes les mauvaises rencontres, éternel mon Dieu, mon roi, les mauvaises rencontres, même les conjoints, dans le choix des conjoints, éternel mon Dieu, mon roi, toutes les personnes qui sont envoyées par l'enfer pour pouvoir venir terroriser, venir apporter le malheur dans la vie de tes enfants, ils ne les rencontreront pas. Surtout après un tel événement comme Isha, nous sommes enseignés, éternel mon Dieu, mon roi, nous nous tiendrons sur ta parole, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et enfin, nous allons prier. Nous avons passé des moments extraordinaires avec ce grand programme qu'est Isha. Et nous allons prier pour que tous les enseignements, je dis bien tous les enseignements qui ont été reçus, que nous les mettions en pratique. Que nous les mettions en pratique. Nous ne voulons pas laisser passer. Non, que le Saint-Esprit vraiment amplifie et que le Saint-Esprit nous rappelle justement tout ce qu'on aura entendu pour que nous puissions mettre cela en pratique et que notre vie puisse passer à une autre dimension. Et lève ta voix et prie pour ça au nom suprême de Jésus. Père, au nom suprême de Jésus-Christ. Oh Seigneur, nous te rendons déjà grâce, éternel mon Dieu, mon roi, pour Isha. Oh, merci, éternel mon Dieu, mon roi, pour tout ce qui s'est passé. Merci pour tous les enseignements. Merci, éternel mon Dieu, mon roi, pour tous les orateurs, éternel mon Dieu, mon roi. Merci. Oh Seigneur, nous voulons prier. Nous voulons prier, éternel mon Dieu, mon roi, pour pouvoir, éternel mon Dieu, mon roi, mettre en pratique tous les enseignements. Nous ne voulons pas choisir juste les enseignements qui nous arrangent pour les mettre en pratique. Non. Nous voulons mettre les enseignements en pratique. Car c'est ta parole qui déclare cela, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous voulons mettre ces enseignements en pratique. Ne pas choisir, mais mettre les enseignements en pratique, éternel, mon Dieu, mon roi. Afin que nous puissions bâtir, tous autant que nous sommes, ces familles de destinée. Oui, Seigneur.
nous puissions bâtir ces familles de destinée. Pour ceux même qui n'ont pas encore bâti, que la semence soit là pour que le moment venu, ces familles de destinée soient bâties. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te rendons grâce, nous t'élevons et nous te disons merci. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Amen.